Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les Français sont attachés à leur pré-carré, à leur paysage chargé d'histoire, à leur ville, à leur terroir. Peu de peuples ont un rapport aussi charnel à leur terre. On ne peut concevoir ce peuple français en faisant abstraction de son lieu, écrivait Paul Valéry évoquant à une harmonie de plaines à blé, de vallons ajourés, de montagnes bleues et de forêts profondes. Et pourtant, marins et aventuriers s'en sont arrachés pour sillonner les mers. En ont découlé des rencontres, des confrontations, des drames parfois, des réconciliations, une aventure commune, un destin partagé. La France terrienne, on l'oublie trop souvent, est aussi une nation sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Il éclaire successivement les atolls de Polynésie, le lagon calédonien, le piton de la fournaise réunionnais, Mayotte jetée comme une ancre dans le canal du Mozambique, la forêt primaire guyanaise, les glaces boréales de Saint-Pierre-et-Miquelon et les Antilles enchanteresses avec Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe et la Martinique. Sur toutes ces terres des hommes. Dans cette France des antipodes, ouverte sur l'horizon, vivent et prospèrent des cultures spécifiques sur des rochers perdus dans l'eau. La métropole les oublie parfois, comme des petites sœurs éloignées et un peu enviées dont on se souvient le temps d'une carte postale. Elles méritent mieux. Plus d'attention. Plus d'amour aussi. Les palmiers qui se balancent doucement sous les alizés cachent une réalité quotidienne souvent difficile que la joie de vivre ne permet pas toujours de surmonter. Le chômage, la drogue, la misère noircissent le tableau. Une jeunesse à la dérive perd trop fréquemment espoir. Ce livre est l'histoire d'une aventure collective en terre martiniquaise au service d'une jeunesse en souffrance. Le cadre, qui surprendra les Français de métropole, en est celui du service militaire adapté, SMA, où des jeunes volontaires en grande difficulté sont encadrés par des soldats issus des régiments de nos forces armées. Pendant une dizaine de mois, ils reçoivent une éducation militaire et une formation professionnelle. Plus des 3/4 d'entre eux réussissent à l'issue leur insertion socio-professionnelle. L'auteur a eu la chance de se trouver en situation de commandement, à un moment clé de l'évolution du SMA. La nécessité de revoir des processus vieillissants et le dynamisme d'une hiérarchie ouverte aux innovations en ont fait un laboratoire de la formation socio-professionnelle. Les fruits méritent d'en être connus à titre d'exemple et de réflexion. On n'y trouvera pas de recettes, mais des lignes directrices illustrées. La Martinique, ce sont les grèves blanches et le sable noir, la montagne pelée nimbée de nuages filandreux, la forêt luxuriante, les cannes à sucre et les bananeraies. Mais ce qui donne de la valeur à ces paysages, à ces terres, ce sont les communautés qui les façonnent et leur donnent tout leur sens. Elles ne peuvent perdurer qu'à la condition d'offrir un avenir à leurs enfants. C'est à cette dernière tâche que le SMA contribue en fuyant les approches partielles, les solutions d'experts et les certitudes technocratiques, en œuvrant simultanément sur l'acquisition de compétences sociales et de savoir-faire professionnels, en agissant sur leur équilibre physique et psychique grâce à la mise en place d'un pôle médico-psychosocial, en créant un lien de confiance né de dons réciproques et de la conscience d'élever une œuvre humaine commune. Chaque individu est ainsi considéré dans sa globalité et sa complexité. Un soldat muté au SMA peut avoir le sentiment de partir au combat avec la fleur sans le fusil. Malgré la persistance de certains fondamentaux en termes de commandement, de pragmatisme, de planification et d'analyse qui sont aisément transposables, on admettra qu'il y a loin d'un escadron de combat à un des 4 pôles de formation professionnelle du SMA de la Martinique: tourisme, hôtellerie, restauration, services, culture tropicale, bâtiments, travaux publics, ou transport, maintenance, logistique. L'image de l'armée est souvent celle d'un grand corps rigide. Si cela était, elle ne serait propre qu'à se faire applaudir par les badauds sur les Champs-Élysées. Sa force réside dans le sens de l'initiative et de la responsabilité de ses cadres. Les spécificités culturelles françaises impliquent souvent une profusion des niveaux hiérarchiques aussi bien dans les services de l'État administratif que dans les entreprises. L'une des conséquences est la difficulté, dans les entreprises françaises, à repérer un responsable disposant d'un véritable pouvoir de décision. Chacun a tendance à se retrancher derrière une hiérarchie pour expliquer soit la nécessité d'attendre un peu avant de prendre une décision, soit les raisons d'une décision un peu surprenante.
Le SMA échappe à cette règle générale. Le chef de corps et ses commandants d'unité disposent d'une autonomie telle, en termes de moyens et de pouvoir de décision, que les blocages structurels sont infimes. Les chefs sont responsables et peuvent agir. Plusieurs lignes d'opération servent de fil conducteur. L'employabilité des stagiaires, le cadre de la militarité, une approche globale psycho-socio-économique, la conquête des ressources, l'attractivité des parcours proposés ou la reconnaissance de l'œuvre accomplie. L'aventure SMA a la saveur particulière d'une mission atypique, dont les modes d'action sont à créer. Tendre la main à notre jeunesse ultramarine exige certes de l'humilité lorsque l'on arrive de métropole dans un cadre culturel créole, mais aussi enthousiasme et volonté. Une action est belle lorsqu'elle sert un idéal noble et s'incarne dans une œuvre. C'est ainsi que le réalisme le plus pragmatique dans l'analyse de la situation et la mise en œuvre des actions planifiées ne peuvent être séparés de l'élan idéaliste qui leur donne du sens et en garantit le succès. C'est quoi une vie d'homme ? C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. 1. Le contexte. Histoire. En 1961, l'île de la Martinique connaît des troubles liés à un grave déficit en développement par rapport à la métropole. La France mène alors en Algérie une guerre coûteuse et les ressources sont comptées. Le général Nemo, un spécialiste de la contre-rébellion, visionnaire de surcroît comme il se doit lorsque l'on porte le nom d'un héros de Jules Verne, propose, conçoit et met alors en œuvre une solution innovante, le service militaire adapté. Il s'agit, pour les jeunes hommes natifs des Antilles et de Guyane de toute classe sociale, d'effectuer leur service militaire obligatoire dans ces territoires qu'ils seraient chargés de mettre en valeur tout en apprenant un métier au lieu d'intégrer les régiments des forces. Il y a tant à faire sur place. Que les enfants du pays portant l'uniforme participent à la valorisation des infrastructures. Après tout, les légions romaines traçaient bien des routes voici 2 millénaires. Les Antillais gardent encore aujourd'hui la mémoire de ces colonies de jeunes gens en treillis, dont les saignées à travers la forêt tropicale devaient relier entre eux des espaces fragmentés pour en faire des territoires prêts à entrer dans la modernité. Le dispositif éveille rapidement l'enthousiasme des conscrits et des populations. Le succès est tel qu'il est étendu à la Réunion, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte puis à la Polynésie. Le choc vient de la suspension du service national en 1997. Le SMA opère alors une mue complète. Il quitte le ministère de la Défense pour devenir le bras armé du ministère des Outre-mer. Tout en conservant les principes qui ont fait son succès, il se basera désormais sur le volontariat. Sa mission est repensée sur la base d'un constat. Les jeunes gens passés par le SMA y ont généralement acquis des bases de vie en société et des savoir-faire spécifiques qui leur ont facilité l'accès au marché du travail et l'exercice de la citoyenneté. Dorénavant, le SMA laissera l'aménagement du territoire aux services préfectoraux, aux collectivités locales et à un tissu entrepreneurial en développement et se concentrera sur l'éducation, la formation et l'insertion socio-professionnelle avec quelques révolutions de fond que sont la mixité et le volontariat. Le dispositif devait connaître un succès tel que le pouvoir politique lui a confié la mission d'accueillir un nombre croissant de jeunes gens dans l'ensemble des Outre-mer. Ils sont à ce jour 6 000 à passer tous les ans sous ces drapeaux, soit 8 à 18% d'une classe d'âge selon les territoires ultramarins concernés. La mission actuelle du service militaire adapté est donc d'assurer l'insertion socio-professionnelle des jeunes ultramarins volontaires âgés de 18 à 25 ans, éloignés du marché de l'emploi et en voie de marginalisation. Le taux d'insertion global oscille entre 76 et 80% depuis plusieurs années. Organisation. Malgré notre résolution d'éviter les détails fastidieux, nous infligerons maintenant au lecteur, et nous le prions de nous en excuser, quelques explications techniques indispensables pour comprendre l'action menée au SMA. L'argent est évidemment le nerf de la guerre. Le SMA coûte cher et ce n'est pas l'État qui paye, ou pas entièrement. Son fonctionnement est à peu près assuré jusqu'au mois de septembre. Pour le reste, le SMA est libre de trouver des financements, fonds européens, financements locaux, taxes d'apprentissage,
relevant du ministère des Outre-mer. Il s'appuie ainsi sur une ingénierie de financement efficiente à laquelle participent l'État, les collectivités locales, l'Europe et les entreprises. Ces ressources, qui abondent celles mises en place au titre de la loi de finances au profit du SMA, sont indispensables au maintien des capacités d'accueil, de formation et d'insertion des volontaires. Elles concrétisent l'engagement indispensable de tous les acteurs publics et privés au service de la jeunesse. Il s'agit d'une formidable opportunité offerte au commandement de conquérir les ressources qui conditionnent le financement de projets innovants, au bénéfice des stagiaires. Le SMA n'a pour limite que sa propre compétence à concevoir des actions efficaces et mesurables, et à convaincre les bailleurs de fonds. Le régiment du service militaire adapté de la Martinique a longtemps été organisé de manière classique. Efficace sans être efficiente, cette structure pouvait être revue. C'est ce qui a été fait. Au lieu de s'articuler autour des compagnies de formation professionnelle et d'une compagnie de commandement et de logistique, regroupant tous les services du régiment, état-major, alimentation, mécanique, infrastructure, le régiment a été réorganisé par pôle de métier. Chaque commandant d'unité a sous ses ordres un pôle de formation professionnelle incluant les services du soutien régimentaire s'en rapprochant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.